Et bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors ce matin, il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir. On va le découvrir juste ensemble. Hop, vous l'aurez peut-être deviné à l'image, ou pas du tout. Nous allons parler de la Taverne des légendes et en l'occurrence 3 nouveaux héros en costume qui viennent d'apparaître. Alors à noter que les costumes de l'année, pas de l'année précédente mais de la dernière fois, on va faire un test, sont toujours présents. Donc on va pas y revenir vu que vous les connaissez déjà. Mais c'est cool à savoir. Donc là du coup maintenant, si on clique sur produits d'invocation, les héros légendaires qui sont pas l'une, leur costume est inclus par défaut. Et bien sûr, héros légendaires du mois dernier à la une, du mois dernier tout court, et les héros légendaires costume. Donc c'est cool. Alors, on va commencer par la première qui est Athéna. Donc déesse grecque de l'Antiquité. Alors pour rappel de base c'est une classe Ranger, famille 2017. Du coup nous montons de génération de mana de 5, 10 ou 15 suivant si elle est toute seule ou avec 2 ou 3 héros. Mais ce qui est bien c'est que de base même si elle est toute seule elle a déjà plus 5% de génération de mana. Donc c'est cool, c'est comme si elle avait un talent, le dernier talent de la grille talent des moines par exemple, qui tout au beau ça leur donne plus 4% de génération de mana. Donc elle c'est plus ou moins la même chose du coup qu'elle a en plus. Donc c'est vachement bien. Avec bien sûr, si elle est en duo ou plus, le lien élémentaire sera pour tout le monde. Et ça c'est cool aussi. Le costume donne 3% d'attaque, de défense, 6% de santé et 1% de mana. Donc c'est sympa. Elle a de base, sans costume, enfin en version normale, mais avec le bleu de costume, 759 d'attaque, 712 de défense et 1429 de PV. Avec les bonus de ce costume, ça équivaut plus ou moins à un talent de plus en attaque, en défense et en PV. C'est-à-dire 18 de plus d'attaque en défense et 36 PV de plus. Ça équivaut plus ou moins à ça, le bonus de costume qu'elle a à l'occurrence. Elle inflige 305% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Moins 41% de défense et une diminution supplémentaire de moins 15% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Donc de son temps, en 2017, c'est la première héroïne à faire ça. Des dégâts supplémentaires contre le feu. Et le lien élémentaire qui donne à tous les alliés glace plus 4% d'attaque et 15% de défense pour 6 tours, effet qui n'est pas dissipable. En l'occurrence, alimentaire qui sera rajouté cette année pour pallier au fait justement qu'elle a des stats un peu plus bas, vu qu'elle est ancienne, donc c'est pas mal du tout. Et en version costumée, nous passons de l'arc d'Athéna à la flèche d'Athéna. Oui, ils sont pas allés bien loin. C'est qu'en gros là, elle lance l'arc, là elle lance la flèche, pourquoi pas. Elle passe de ranger à barbare, donc du coup on peut faire un dot de saignement. Dommage, je préférais l'autre. Alors les stats c'est plus ou moins la même chose. Elle perd un poil en attaque, elle gagne un poil en défense et un poil de PV. C'est plus ou moins la même chose. 290% à la cible et dégâts mineurs aux ennemis proches. Toujours une réduction de moins 41% de défense. Toujours pendant 3 tours. Tous les ennemis de feu reçoivent moins 34% de défense contre la glace pendant 3 tours. Et l'alimentaire qui ne change pas. Ok. Alors, j'aurais bien aimé sa version costumée. Si le bonus de défense serait resté à 3 tours. Ah, pardon, à 4 tours. Le problème, c'est qu'en version costumée, le bonus de défense perd un tour. Il passe de 4 à 3 tours. Et qu'en plus, un bonus de défense qui se fait en proportion du nombre de fois où la personne est touchée, plus le bonus de défense reste longtemps, plus vous avez de chances de faire que la défense elle baisse. Je crois que le seuil critique c'est moins 65%, je crois que ça peut pas aller au-delà, si j'ai pas de bêtises.
Encore, le fait qu'elle perde 10% de dégâts, c'est pas énorme. C'est pas énorme, même si c'est dommage, mais c'est pas énorme. Mais le fait qu'elle perde un tour, je trouve ça dommage. Et même si en contrepartie, tous les ennemis feu reçoivent moins 34% de défense contre la glace pendant 3 tours, alors, j'ai envie de dire, c'est un héros titan. Mais le problème, c'est que moins 34%, c'est pas énorme. Nandri, par exemple, que j'ai, lui, fait moins 54% de défense contre la glace, donc c'est moins 20% de plus. C'est pour tout à l'heure. Et c'est un 3 étoiles. Et les deux pour 3 tours en plus, donc elle m'aurait plu si ça aurait été moins 54% et non pas seulement moins 34%. Et également, du coup, ben, si le début de défense restait à moins 4 à 4 tours, là c'est à 3 tours. Donc là, le costume, il m'emballe pas beaucoup. Il m'emballe pas spécialement. Est-ce que je vais l'avoir? Non, ça m'intéresse pas plus que ça. Si je l'ai, je serais content parce que j'aime bien tout ce qui est rapport à la divinité grecque. Donc, ce serait sympa, mais pas dans mes priorités. Franchement, elle m'intéresse pas plus que ça. Et ce costume, à part des stats un peu plus élevées, ne m'intéresse pas plus que ça. Après, si c'est le seul que vous avez qui peut baisser la défense contre la glace, c'est bien. Il y a aussi le fait qu'elle va être plus résistante qu'une ordre, et ça, je peux le concevoir. Mais il reste que ça fait moins 34% de défense contre la glace. À noter quand même, elle n'est pas si dégoûtante que ça, mais je pense vraiment qu'elle serait du coup une exclusivité Titan dans ce cas-là, que c'est vachement bien d'avoir une héros qui fait à la fois la baisse de défense normale et la baisse de défense élémentaire. Ça par contre c'est bien. Pour Titan, par contre c'est bien. C'est-à-dire que vous mettez une fiole 100% malade sur la personne dès le début, sur Athéna, et donc du coup l'ennemi, si c'est un titan qui est de feu, ce qui est l'intérêt, il va commencer le titan directement avec moins 75% de défense au total. Ça par contre c'est bien. Donc le fait qu'elle réduise la défense de l'un et de l'autre en même temps, c'est vrai qu'après réflexion, c'était peut-être la seule, donc c'est bien. Donc elle n'est pas si nulle que ça, mais le titan le rattrape. S'il n'y aurait pas de titan, au revoir. Ensuite, on va rester sur les archères d'abord. Alazie. Alors de base, qui était aussi une classe ranger, la famille 2018. Donc du coup, pour la probabilité d'augmenter 10, enfin pas la probabilité, c'est elle va gagner 10, 15, 20% de défense. 10% de défense en plus si elle est toute seule, ça c'est cool. Si elle est un duo, 15% de défense avec encore une fois le lien alimentaire qui se partage. Et 1% de défense s'ils sont 3 ou pas. Alors ça j'aime bien ce bonus de famille, il y a le même aussi en bonus d'attaque, ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire que même si elle est toute seule, alors de base plus 10% de défense définitif, sur une base de 727 de défense, c'est-à-dire qu'elle aura de base plus 72 de défense constante, ce qui équivaut à 1, 2, 3, 4 talents de défense en plus, donc ça c'est considérable, ça je trouve que c'est bien. Du coup 727 de défense, ça reste assez faible, 61 d'attaque, c'est bien. 1416 de PV, c'est bien. Voilà. Enfin, les stats, comme ils sont des héros anciens, ne sont pas les meilleurs du monde, pour ça que je m'emballe pas beaucoup, en tout cas pas pour les stats. Rapide, 462% de dégâts à la cible, donc une sniper. La cible et les ennemis approximés reçoivent moins 24% de génération de mana, effet qui n'est pas purifiable. Et l'élémentaire donne à tous les alliés plus 5% d'attaque et plus 5% de défense pour 6 tours. Je trouve ça par contre c'est vachement drôle, parce qu'elle a les stats qui sont très identiques à Athéna. Un poil plus élevé d'attaque et de défense, mais sinon c'est franchement la même chose à peu de choses près. À peu de choses près, c'est la même chose. Athéna, elle donne plus 15% d'attaque et de défense pour 6 tours, tandis qu'elle, elle leur donne que pour 5% d'attaque et de défense pour 6 tours. Je trouve que c'est. Je crois qu'ils sont capables de notre tronche. Mais bon, ça ne tient qu'à moi.
Et en version costumée, plus de ranger à Voyou. Voyou, donc il peut esquiver les compétences spéciales. Ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup la classe de Voyou, notamment Frost, il est Voyou, ça lui va très bien. Elle perd un peu en attaque, et elle gagne un poil de défense et un poil de PV, exactement comme Athéna. On passe de la flèche spirituelle à la flèche de Nujalik. On dirait une tribu du pôle Nord. Mais ça dégaine en plus. Toujours rapide. Oh, pardon. Inflige 412% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Réduit de 20% de dégâts, 20% le mana de la cible et des ennemis proches. La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana pendant 3 tours, cet effet n'a pas être purifié. Et l'élémentaire ne change pas. Là par contre j'aime bien. Elle devient plus trop un sniper, elle connaît plus trop. Par contre, pour rappel, les dégâts mineurs, c'est toujours la moitié des dégâts principaux. Donc en gros, ça veut dire qu'elle va faire 400% de dégâts, bon j'arrondis, à la cible et 200% aux ennemis à côté. Donc en rapide, ça reste assez bien, ça reste assez correct. Et là, en plus de garder le même debuff de mana qui est toujours pas purifiable, elle va aussi réduire le mana de la cible. Donc ça, je trouve par contre que c'est bien. Là, par contre, le costume, il m'emballe. Là, il me plaît. Soit vous voulez un sniper, ou alors vous voulez quelqu'un qui se concentre pour la réduction de mana. Et des héros bleus qui réduisent le mana, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il n'y en a pas des masses. Il n'y a pas des masses. J'essaie de réfléchir, savoir qui il y a. Mais il y a. Là, comme ça, il y a personne qui vient à l'esprit. Je sais que des héros verts, il y en a. Les héros rouges, je sais qu'il y en a. Les héros jaunes, je sais aussi qu'il y en a. Mais les héros bleus, tout comme les héros sombres d'ailleurs, mais les héros bleus à l'occurrence, euh, je vois pas. Je vois pas. Je vois pas. Pour moi, là où elle serait intéressante, ça va être en bataille sanglante. Vu qu'elle est assez rapide, 92% de dégâts en rapide, ça reste bien quand même, c'est sympathique. Elle va réduire le mana et la génération de mana, donc ça c'est bien. C'est pareil, c'est comme Athena, c'est une 2 en 1 que je trouve qui est assez bien. C'est un bon combo. Donc j'aime bien, là le costume me plaît. Il y a clairement un plus-value. Et pour terminer, Drac Fong, il me rappelle, bon à part sa queue de cheval qui a l'air énorme, ça me rappelle un peu le mec dans Matrix, le gardien de l'Orax qu'on voit dans Matrix 3. Alors, version normale, pour rappel, c'était de base un moine, donc il peut résister à des effets négatifs. 748 d'attaque, 733 de défense et 1434 de PV. Donc une attaque et une défense qui sont à la ramasse, avec des PV qui sont assez bien. C'était même très bien à l'époque. Fléau de la Furie en rapide, 270% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 35% de précision pour 3 tours. Chance de rater qui s'applique également aux compétences spéciales et offensifs. Et l'élémentaire qui donne plus 100% d'attaque à défense pour 6 tours, tous les alliés sacrés ne veulent pas être dissipés. A noter qu'il y a aussi la famille 2018, donc si vous avez être le plus chanceux du monde et vous avez Drakfong avec Alazi, et ben du coup, les deux pourront donner plus 5% de dégâts d'attaque et plus 5% de défense à tout le monde sans emporter l'élément, et les deux auront du coup plus 15% de défense. D'ailleurs, petite parenthèse, à noter que le lien élémentaire, par exemple si Drakfong le lance et qu'ensuite Alazi va le lancer, ça va pas se cumuler, attention, ça va se remplacer. Même si c'est un élémentaire qui est pas de même couleur et qu'on pourrait penser que du coup ça va se cumuler, vu que c'est le même, ça se remplace. C'est comme si par exemple vous mettez par exemple le bonus de soin de Melendor qui est de 612 sur 4 tours. Ensuite vous mettez le bonus de soin de Brume qui est aussi de 612 sur 4 tours. Les deux ont beau être d'éléments différents, ça va juste remplacer l'effet qui était là de base et ça va du coup le réutiliser sur 4 tours comme c'était avant.
mais ça va pas se cumuler. Donc là, l'élémentaire, c'est le même délire. Ceci dit, Dragfong, en costume, il passe en combattant, c'est pas mal, du coup, pour ressusciter. Il gagne en attaque, il perd un poil en défense et un poil en PV, donc lui, c'est l'inverse d'Athéna et d'Alasia. Coup fabuleux, toujours rapide. Inflige 240% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Le cible et les ennemis proches reçoivent moins 30% de précision pour 3 tours. Les chances de rater s'appliquent également en compétences spéciales offensives. La durée de l'effet est initialisée si la cible est soignée. L'élémentaire qui ne change pas. Alors, du coup, il devient un peu comme le lapin blanc, vu que lui aussi fonctionne avec le même délire, vu que ni la cible ni les ennemis proches. Pardon, vu que lorsqu'ils sont soignés, le truc il recommence. Donc il fonctionne comme les héros de Alice au Pays des Merveilles. Sauf que le lapin blanc normal, il suffit qu'à une seule personne. Il faut par contre le lapin blanc costumé pour qu'il les fasse aussi sur 3 personnes. Bah ça tombe bien, Dragfong c'est aussi un costume. De toute façon, de base, Dragfong, il était bien, enfin au début, parce qu'il est 270% de dégâts à la cible, à ennemis proches, c'est pas énorme, mais c'est assez pour qu'on le sente passer. Genre, c'est un bon équilibre. Donc, c'était à la fois quelqu'un qui frappait de façon correcte, de façon sympathique, et qui réalisait la précision en plus, donc c'était bien. Là, la version costumée, c'est moins axé offensif, même si on va quand même le voir passer, mais moins. Par contre, j'aime beaucoup le fait que maintenant, bah, du coup, ils auront une chance sur deux de se louper, et qu'en plus l'effet va se réaliser s'ils ont l'audace de se soigner. Sachant qu'en plus Dreyfong c'est un rapide, d'ailleurs, à part Athéna, les deux autres sont des rapides, ça va être très beau à voir. Il va être encore plus casse-pied. Dreyfong c'est toujours un héros qui, lui par contre, il m'a toujours interpellé, lui il me plairait d'avoir, en toute honnêteté. Après, bon, je me fais des illusions, je sais que je ne l'aurai pas. Mais voilà, pareil, le costume, je l'aime bien. Je trouve quand même que le meilleur plus-value, je trouve que c'est tout de même Alazi. Perso, c'est le costume que je préfère. Ensuite, Dragfong et Athéna, à partir temps, au revoir. Et voilà, voilà. Deux étaient faiseurs de tombes en costume, donc là, on voit encore très clairement qu'ils reviennent. D'ailleurs, ils ont fait 2017, 2018, 2018, 2018. Ils n'ont fait que 2007-2018. Après, c'est les rôles les plus anciens, donc ceux qui ont des stats le plus de la ramasse. Ouais, 2017. Et la petite dernière, 2017, je suppose aussi, ouais, 2018. Elle est où? Alors, soit je l'ai loupé, ou alors je suis juste un pas doué. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'ai vraiment loupé comme un bolos. Ah bah oui, bah elle est là. Ah non, 2019. 2019. C'est la seule 2019 qu'ils ont fait de costume. Là, tout le reste, ça reste pour le moment 2018, 2017. En toute logique, on pourrait être amené à penser que les prochains pourraient peut-être faire un costume pour elle, par exemple, qui est 2017. Qui est d'autre qui est 2018 ou 2017 Ares, pareil, pour lui faire un costume. Musashi, pareil, il y a pas de chance qu'il lui fasse aussi des costumes aussi. Qui d'autre qui pour lui faire un costume Zéline, pareil, elle aussi pour lui faire un costume. Dahlia, d'ailleurs, elle sera vraiment intéressante dans le costume, je pense. Alberic qui vient de l'a déjà fait. Zinkita, pareil, je pense qu'il pourrait faire un costume. Totatum, pareil. Aéron, Aegir. 2021, manque plus que 8 jours. Dans 8 jours, on a l'année prochaine. Champagne. Grégorion, pareil, pour lui faire un costume. À Natalia Tambien. Tambien, Natalia, ça sonne espagnol. Aussi. Kiona aussi. Percé, ou Percé en costume pourrait être pas mal. Evelyne aussi. Enfin voilà, il y a plein de costumes encore qu'ils peuvent faire.
Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On va laisser sur la belle image de notre Archès du Nord. Archès ou Archès? Archère. Comment je parle français? Archère du Nord. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne chance pour vos tirages.